Aujourd'hui, un retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Moi-même, Nicolas Ray, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Lacasse. Sylvain, je le connais depuis une dizaine d'années. C'est un investisseur immobilier, c'est un courtier immobilier également. Vous allez voir, ça va être une excellente discussion. Sylvain, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience puis qui a vraiment le cœur à la bonne place. Vous allez adorer cette rencontre et je vous souhaite un excellent visionnement. Salut Sylvain, comment ça va? Salut Nicolas, ça va très bien toi? Ben oui, ça va bien, à part ma voix qui est un peu maganée du Mexique, mais on est quand même en... On est en vie, hein? On est très en vie. C'est une semaine qui nous tient en vie, on n'a pas le choix. C'est clair, c'est clair. Fait que Sylvain, à la base, tu es investisseur immobilier. Moi, je t'ai connu comme investisseur immobilier, je pense que ça doit faire au-dessus d'une dizaine d'années là, que je t'ai rencontré pour la première fois. Tu es également courtier immobilier maintenant chez PMML. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer en investissement immobilier? Écoute, c'est arrivé par hasard, je te dirais, à un moment donné, quand tu es à ton compte ou quand tu travailles pour une entreprise privée, pas de fonds de pension, qu'est-ce que tu fais? Si c'est une belle retraite, à moins de gagner 300 000 à 400 000 par année, t'en mettre de côté puis planifier ça, ben, en regardant les possibilités du marché, on dit quoi? Bon, je m'achète un Tim Hortons, puis let's go. Ou je m'achète un bloc. Ou je m'achète un bloc, tu sais. Fait que là, on a commencé par un triplex. Tu sais, dans ce temps-là, en 2004, quand on a commencé, moi, ma femme, c'était facile. Là. Ouais. Ben, c'était facile. C'est plus facile qu'aujourd'hui, disons. On s'entend, là, Ouais. tu sais. T'avais pas besoin d'avoir de grosses connaissances en immobilier pour te lancer. Tu prenais les revenus, moins les dépenses. Il en restait, même si dans ce temps-là, les taux étaient à 7 comme aujourd'hui. Écoute, il restait, mettons, 5 000. Parfait, 5 000. La vie est belle. Je remets ça sur l'hypothèque à chaque année. Dans 10 ans, mon bloc est payé. Tu sais. Ouais. Bon, ça s'est pas passé de même tout à fait. Mais bon, c'est comme ça. Fait qu'après ça, on a commencé de même. Un triplex, un 5plex, un 4plex. Puis, écoute, on a pogné à piqûre. J'ai toujours été un gars manuel. Ouais. Donc, moi, faire des camps dans le bois, des bébelles, j'aimais ça. Fait que pour moi, ça allait de soi là, que l'investissement immobilier est un bon tremplin pour une bonne retraite. Là. Ouais. Puis tu parlais justement de ta conjointe, donc vous investissez en couple. Exact, tout à fait. Depuis le début, c'est ça, tout à fait. Moi, je suis plus au niveau des acquisitions, OK. gestion également, avec les locataires. Nathalie est plus au niveau tout ce qui est comptabilité. Tout ce bout-là, elle s'en occupe très bien. Fait que c'est un bon team de ce côté-là. Ouais. Taille, là. Puis au départ, c'était-tu toi qui arrivais avec l'idée d'investir en immobilier ou est-ce que Nathalie aussi, elle avait comme déjà cette idée-là? Tu sais, que il a-tu fallu que tu la convainques ou c'était juste naturel? Oui, c'était assez naturel. Ouais. Je te dirais, on avait un couple d'amis, plus Nathalie plus proche d'elle, OK. qui avait déjà un 7 logements, je pense, à Québec. Ils en avaient discuté un peu ensemble, puis ça allait bien, eux autres aussi. Ils dit, regarde, quand je suis arrivé avec l'idée aussi, on a parlé, puis c'est comme je te disais, là, on regardait les chiffres, revenus, dépenses, il en restait. C'est comment tu peux te tromper? Ouais, ouais. Donc, go, on avait une maison, on avait fait de l'autoconstruction. OK. Fait qu'on a eu une équité sur la maison. On a fait des collatérales avec des jardins pour les 2 premières acquisitions. Fait que, tu sais, c'était facile, si on peut dire. Là. Donc, on est parti avec ça. Ouais. Tu sais, il y en a, le premier investissement en étant courtier depuis quand même bientôt 7 ans. Ouais. On en côtoie beaucoup. Puis il y en a qui se découragent après le premier. Là, Ouais. parce qu'ils ont des mauvais locataires. Ça va pas bien. Ils ont des dépenses qu'ils pensaient pas. Ils se mettent la gorge, le couteau au cou. Fait que, Ouais. mais nous, non, ça a bien été vraiment partant. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est à cause du fait que tu es assez manuel puis que tu aimes ça, on va dire, gosser avec des choses ou c'est plus une question de mindset? Tu sais, tu es un gars assez relax dans la vie. Là, Ouais. Qu'est-ce qui contribue, tu penses, à ça? Parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui achète un premier immeuble puis tu sais, on dirait que la terre leur est tombée sur la tête là, alors que Ouais. tu sais, oui, on s'entend, là, acheter un immeuble, gérer des locataires, c'est une business au final. Là, fait que c'est normal qu'il y ait des petits défis et des petits obstacles, là, mais Ouais, c'est ça, il faut être prêt à ça. ouais, Puis c'est sûr qu'il y a une question de mindset, ouais, question de positivisme. Après ça, oui, je suis un gars manuel. Puis on s'entend quand tu commences, ouais, tu n'achètes pas nécessairement. Ben, ça dépend d'où tu commences et à quel moment dans ta vie tu commences. Ouais. Là. Quand tu as 3 enfants en bas âge, puis une maison, puis des autos, puis l'école. t'achètes pas le Ritz-Carlton. Tu n'achètes pas le Ritz-Carlton. Fait que là, tu achètes quelque chose à rénover qui va te donner un leverage.
puis tu mets la main à la pâte un peu, puis à partir de là, ben, tu travailles pour optimiser, refinancer, ce qui était plus facile évidemment dans le temps, mais c'est ce qui nous a permis de croire. Puis justement, on a eu nos défis comme tout le monde, tu sais, c'est pas tout le temps rose, hein, mais ça s'est bien passé, on a continué, puis à travers ça, ben, ça, on a continué à se former à travers le club. Dans ce temps-là, l'Amérique, ça n'existait pas. Exact. Puis, tu sais, on a poussé, puis écoute, ça a super bien été. Puis, on a quand même surfé à travers le travail, ça, tu sais, faire un mix des deux. Ouais. C'est plus en 2015 qu'on a comme doublé le parc pour, c'est ça, parce qu'à un moment donné, les liquidités étaient là. On a quand même fait une vingtaine de transactions jusqu'en 2015, achat, vente, flip, conversion de chauffage. On a fait bien des choses. C'est là que tu as vraiment, on va dire, explosé. Puis ça, c'est un point important et intéressant parce que tu disais la première acquisition, c'était 2003. 2004, oui. 2004. Fait que 2015, on parle quand même une dizaine d'années avant d'avoir un certain momentum plus fort. Puis je trouve qu'aujourd'hui, les gens veulent aller tellement vite. Ils sont tellement impatients, tu sais. Tu dois l'entendre aussi dans ta job, là. Le monde, ils veulent 100 portes en 5 ans. Puis c'est comme moi, mais tu sais, vise-le donc en 20 ans à la place, ton 100 portes. Ça prend du temps en immobilier. Même quand les ventes sont de notre bord, même quand on est formé, c'est un domaine qui est plus long. C'est pas, tu places 100 piastres un matin puis ça vaut 10 000 3 jours plus tard. Exact. Puis c'est là que... Est-ce qu'il y a aussi cette croissance-là ou ce momentum, ce step-up-là en 2015 à peu près? C'est en 2016 que tu es devenu courtier, je pense, 2016, j'ai commencé mon cours, 2017 officiellement. C'est toi qui as fait aussi que tu t'es dit hey, je vais même aller change de carrière parce que tu étais informaticien. Exact, j'étais en informatique, j'étais 20 ans en informatique, les 8 dernières années à mon compte. C'était toujours à recommencer. Puis là, bon, l'immobilier m'intéressait beaucoup, évidemment. Ouais. Donc là, j'ai dit, là, c'est ça, en 2015. On a acheté un 5. Après ça, dans le temps que tu étais dans l'agence immobilière. Ouais. Après ça, c'est ça, on a acheté un 12, un 13. Là, fait que là, à un moment donné, on était, si on peut dire, à côté. Là, on avait tout refinancé pour faire ces acquisitions-là. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que je fais pour être à temps plein dans l'immobilier? Partenariat, j'étais plus ou moins à l'aise avec ça. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Ça dépend. Puis à partir de là, je dis, bon, je vais faire le step pour devenir courtier immobilier. Puis je vais être à 100 dans le domaine. Puis ça, on a refait une autre acquisition d'un autre 8 logements. Fait que ça nous a gardé dans le bain. Puis c'est quelque chose que j'aimais. C'était naturel pour moi de faire le move là, c'est clair. Comme courtier. Là. Comment tu perçois les changements des saisons d'immobilier à travers date de ta carrière? Parce que tu sais, tu as quand même un bel échantillonnage. Ça fait 20 ans que tu investis ou presque. Tu sais, décris un peu comme les différents moments. Comment tu les as vécus? Comment tu les as perçus? Ben, c'est ça. C'est sûr qu'au début, en n'ayant pas de connaissances, ben, c'était naturel. C'était plus facile peut-être parce que tout fitait. Revenus et dépenses. Tu te cassais pas la tête. Tu te cassais pas la tête. Les valeurs sortaient. On mettait 25 de Il n'y avait pas d'ingénierie financière dans ce temps-là. L'ingénierie financière, comme on discutait cette semaine. C'était... Tu sais, des fois, ils regardaient l'évaluation municipale, tu payais presque l'évaluation municipale. Fait que tu n'as même pas besoin de rapport d'évaluation. Ils finançaient là-dessus. Là, à un moment donné, ça s'est sophistiqué parce que ça a évolué. À un moment donné, il y a eu beaucoup de formation en immobilier. Il y a beaucoup de monde qui sont arrivés d'investisseurs immobiliers dans le marché. C'était rendu la mode d'investir en immobilier. C'était correct aussi. Fait que là, il y a eu un peu plus de compétition. C'était bien. Après ça, en étant courtier, c'est ça, en 2018, en 2017, le taux directeur était à 0,5 de mémoire. Puis en 2018, il m'a monté toute l'année jusqu'à 1,75. Fait que là, on a vu un changement. Là, le monde sont comme un peu en ce moment. Tout wow! Il y a un petit moment. Là, ça a failli basculer. Ça a pas basculé finalement. Là, ils disaient là, en 2019, les taux vont continuer à monter. Là, le monde était comme à l'automne 2018 sur le break. Un peu comme on a vécu. Le crash de la bourse en décembre 2018. Là, les taux sont mis à rebaisser. Ça a viré de bord. Là, la pandémie est arrivée. Fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements, je dirais, dans les 5 dernières années. C'était spécial, tu sais, parce que suite à la baisse des taux à cause du crash de 2008, ça a été long avant que ça remonte, les taux. Là. Puis là, on est dans un autre mouvement en ce moment. Là, on a vécu beaucoup de choses en peu de temps. Là, Ce que je trouve intéressant là-dedans, puis tu sais, ça reste que ça, c'est pas quelque chose que tu peux aller chercher dans une formation. Tu sais, l'expérience de vivre
phases cycles du marché, là, différents cycles du marché également. Tu sais, souvent, les gens, oui, dans les formations, on va en parler. D'ailleurs, de plus en plus, moi, j'essaie d'en parler un peu de l'historique, de partager ces expériences-là pour au moins que les gens s'imbibent un peu de ça, mais ça reste tant que tu l'as pas vécu, tu l'as pas vécu. Mais je trouve que c'est intéressant que tu as ces années-là dans le corps parce que ça te permet d'avoir une perspective qui est peut-être moins extrême. Tu sais, je me rappelle même, nous, on s'est rencontrés, je pense, en 2013-ish, dans ces années-là. Tu sais, en 2013-2014, je me rappelle, puis c'est drôle, j'ai retrouvé des blogs Facebook, exemple de Steve Forget, le jeune investisseur immobilier. Puis je me rappelle, puis j'ai trouvé des articles de Steve, puis le monde dans les commentaires, tu sais, puis même moi, on était un peu alarmistes à ce moment-là. Le monde voyait le marché pas continuer à prendre la valeur. Tu sais, j'ai trouvé des commentaires de gens qui disaient « Ah, ça n'a pas de bon sens, les prix vont planter, c'est ben trop cher, les blocs. Les TGA sont rendus ben trop bas, les prix à la porte sont trop élevés. » C'était 2013-2014. Exact. Il y avait des TGA à Québec, ben, c'est d'investisseurs à Québec. Dans ce temps-là, c'était comme, mon Dieu, 5,5 de TGA. Ça n'a pas de bon sens, c'est du vol. Puis finalement, on est descendu aussi bas que du 4,15, 4,20. Puis même aujourd'hui, même les taux, on est encore en bas de 5 Exact. Puis je pense que c'est là aussi qu'il faut toujours se rappeler que l'immobilier, c'est pas un jeu de passer son temps à tenter de faire des prévisions puis à tenter de voir dans le futur, tu sais. Il y a tellement de moments, comme tu disais, en 2018, 2020, même aujourd'hui, là, tout le monde a sa vision de ce qui va arriver. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de moyen de le savoir. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que si tu es investisseur, tu dois investir. Fait que tu changes peut-être ta stratégie d'investissement. Peut-être si aujourd'hui, c'est un moment qui semble être plus épeurant, ben, peut-être tu prends un peu moins de risques. Mais au final, il faut que tu continues à investir. Tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis je dis souvent au monde des derniers mois, écoute, là, on est d'un moment, tu sais, tu vas être normalement investisseur immobilier, quoi? 20 ans? 20 à 30 ans. Pas l'âge tu commences. Il y en a qui vont arrêter après 5 ans, 3 ans, 4 ans, ils vont vendre l'immeuble, puis c'était pas pour eux autres, c'est correct. Mais la majorité, en tout cas, faut voir, il n'y a pas de plate, là, mais si pendant 20 ans, ils ont eu 2 ans de leur vie d'investisseurs, mettons, en ce moment, qu'ils peuvent acheter un immeuble au lieu de 2, mais qu'ils l'achètent pareil. Ils refinanceront dans quelques années, puis ils iront chercher une plus-value sur les 2 immeubles ou les 3 immeubles ou les 4 immeubles qu'ils vont financer, incluant ceux-là qui vont avoir acheté trop cher en ce moment, mais ils vont l'avoir, tu sais. Fait que quelque part, ça fait partie de la game. Ceux qui ont acheté à 20 de taux d'intérêt qu'on connaît, là, des gens plâchés, il y en a qui nous en parlent. Ben oui. 18, 20, ça a duré quoi, 6 mois qu'ils disent? Tu sais, mais après ça, il était bien content. Ça a duré une couple d'années. C'est sûr que si tu as 70 ans puis il te reste 5 à 10 ans devant toi, mais tu sais, on s'entend, même tu sais, aux âges qu'on a, il nous reste même bien plus que 25 ans encore à investir. Exact. Puis au final, le plus grand remède, mais aussi le plus grand pouvoir en immobilier, c'est le temps. On l'oublie. On a bien beau essayer de faire des balances de prix de vente, puis des achats, pas de mise de fonds, puis de l'ingénierie financière. L'ingénierie financière, au final, c'est de tenter de maximiser l'effet du temps qu'on a sur l'argent. C'est ça qui est le plus important. Puis, tu sais, c'est particulier parce que là, on est en 2023, fin 2023, on est ici au Mexique là, pour une belle semaine avec une gang de crinqués. Mais en 2000, puis toi, t'es courtier en plus d'être investisseur. Tu sais, on s'entend qu'en 2021-2022, tout le monde se lançait sur les immeubles. Tu sais, c'était un immeuble en vente. Là, il y avait combien de promesses d'achat sur un immeuble en 24 heures? Tu sais, 5, 10, 15, 20. Là, c'est ça. Ça n'avait pas rapport. Puis, c'était vraiment le moment le plus risqué d'investir au final. Tu sais, si on regarde dans le rétroviseur, à ce moment-là, ça avait l'air d'être du meilleur moment pour investir. Mais c'était vraiment le pire moment d'investir. C'était un marché de vendeurs. Tout à fait. Le vendeur avait le gros bout du bâton. Puis là, aujourd'hui, ça c'est drôle, l'être humain, la psychologie. Hein? Aujourd'hui, pas beaucoup d'offres sur les immeubles. Les immeubles restent là longtemps. On dirait que c'est le moment le plus dangereux d'acheter. Mais en réalité, fort probablement, on va se rendre compte que c'était un des bons moments pour acheter. Tu sais. Exact. C'est là on voit que il faut comprendre la psychologie. C'est sûr que si tu l'as pas vécu une couple de fois, c'est difficile parce que c'est un peu, en anglais, on dit I'll believe it when I see it. Tu sais, je vais le croire quand je vais le voir. Mais c'est sûr que pour les investisseurs qui n'ont pas vécu ces cycles-là, c'est dur à croire, dur à voir. Les années, tu sais, à Québec, là, exemple, là, les années 90, là,
Tu as parlé à autant de vieux propriétaires que moi. Là. Ouais, exact. C'était Hiroshima, c'était horrible. Là. Taux d'occupation à 10-12 taux d'intérêt à 10-12-14 Exact. Mais les plus grandes fortunes à Québec, présentement, en immobilier, ont été bâties à partir de ces années-là. Oui, c'est ceux qui ont perduré dans le temps, qui ont passé à travers. Il y en a des histoires qu'à un moment donné, il manquait une coupe de 100 000. Ouais. C'était la différence entre je pète ou je offre. C'est hot, là, tu sais, à quelques 100 000 près de dire je passe out ou je perdure. Là, fait que c'est quelque chose. Mais... Je pense que c'est là qu'est la difficulté de l'immobilier. Tu sais, moi, j'aime ça dire immodicile, l'immobilier, c'est tough. C'est pas un domaine là, à prendre à la légère. C'est pas vrai que tu fais une formation ou deux puis t'es parti pour devenir millionnaire. Tu sais, en même temps, je pense que c'est aussi difficile parce que les gens font que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont impatients, ils veulent les résultats très rapidement. Exact. Parce qu'en réalité, là, si tu prends ne serait-ce qu'une quelques formations où tu fais des lectures, puis que tu sais, comme tu as un bon cerveau de base, puis un bon mindset de base, devenir millionnaire en investissement immobilier, là, c'est juste une question de temps. C'est juste, en fait, achète, attends, vire pas fou. Exact. Prends pas de décision stupide, puis tu vas l'être investisseur immobilier. Oui. Peut-être te prendre 15 ans à millionnaire. Ça va peut-être te prendre 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est sûr que si tu veux le faire plus vite, ben oui, il y a des techniques pour ça. Ouais. Je pense que des fois, le monde aussi se casse un petit peu trop la tête, puis ils prennent ça trop au sérieux. Tu sais, on l'entend souvent. Ah, tu sais, être propriétaire, c'est tellement dur. Oui, il y a les défis et les obstacles, mais il y en a dans toute dans la vie. Je veux dire, à moins que tu ne veux pas sortir de chez vous, là, tu vas toujours en vie. Fait que choisis tes défis, choisis tes obstacles, puis rappelle-toi pourquoi tu le fais. Puis après ça, ben, c'est d'être capable de juste dire, bon, mais on va les gérer un à la fois. Ah, comme j'ai dit souvent aux gens, là, on en voit partout dans les événements, puis achète-toi un 6, là, commence par un 6, pas trop gros, ça peut être intéressant. Oublie ça en pas dans 5 ans. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, si t'aimes ça, ben fine, puis s'il faut que tu le revendes parce que t'aimes pas ça, tu le revendras. Dans 5 ans, si t'aimes ça, refinance, achète-toi un deuxième, tu vas avoir 12 portes, laisse ça aller pendant 20-25 ans. Puis comme tu viens de dire, tu vas être millionnaire à la retraite, puis 12 portes, c'est parce que ceux qui n'en ont pas, ils ne savent pas que c'est pas dur à s'occuper. Là, mais si tu fais quand même un minimum d'efforts. À la limite, si tu n'aimes pas ça, je veux dire, trouve-toi, regarde pourquoi tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est-tu la gestion? Est-ce que tu peux le donner en gestion à une compagnie? Exact. Est-ce que tu peux te trouver peut-être un partner que la gestion, ça ne lui dérange pas? Exact. À un moment donné aussi, je pense que ça, c'est en train de changer aussi. Le concept de « j'ai mes portes ». Ça, c'était très 1980, 90, 2000. Exact. De moins en moins, ça va être pas « j'ai mes portes ». Je suis investi en immobilier parce qu'on s'entend que les mises de fonds sont de plus en plus grandes. Les immeubles prennent de plus en plus de valeur dans le temps. Donc, ça devient plus difficile de dire « moi, j'achète juste mes immeubles ». À moins d'être chirurgien, là, d'avoir un salaire de 500 000 à 1 million. C'est pas à tous les jours que tu es capable de mettre 100... En fait, 200 000, 300 000 de côté pour acheter continuellement des immeubles. Fait, mais encore là, je pense que c'est là que le partage, des fois, peut être intéressant. Les gens, ils essaient de trop faire ça. Juste eux. Dire, ben, regarde, peut-être que toi, tu aimes ça le côté investissement, achat, peut-être que quelqu'un d'autre aime la gestion de l'administration. Ben, mettez-vous ensemble ou tu n'aimes rien de ça, mais tu veux être investi parce que tu crois en cette classe d'actifs-là. Ben, peut-être va investir passivement avec un groupe ou avec d'autres gens. Il n'y a pas juste une manière de faire l'immobilier. Là. Non, parce que le 100 000, 150 000, 200 000 d'aujourd'hui, c'est des bonnes mises de fonds, on s'entend, pour la majorité du monde. Tu n'achètes pas la même affaire. Je n'achète pas grand-chose avec ça. C'est plate, mais c'est ça. Là. Donc, à partir de là, t'associer avec un partenaire, pourquoi pas à ce moment-là, là, parce qu'il y en a qui ne sont pas manuels. Moi, je l'ai été. Il y en a, c'est zéro open bar. J'en connais très bien. Là. Absolument. Sauf qu'ils ont la tête. Puis moi, je suis zéro. Non. J'ai même pas de coffre à outils chez nous. Mon coffre à outils, c'est un coffre de pêche converti en coffre à outils. OK. Ah ouais, toi, si tu fais un flat, tu calls le CA? Ouais, pas le choix. Moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Ouais, on va. C'est bon. Non, mais c'est ça. Mais il y en a pour tout le monde. C'était un peu son recul, là, 10 ans. Comme tu disais, c'est t'achètes, tout le monde est chacun de son bord. On voit quelques partenariats. Mais là, c'est démocratisé, si on peut dire. Les gens, ils voient le potentiel d'affaires. Puis, tu sais, le chirurgien, comme tu dis, qui a un bon salaire ou un ingénieur, peu importe, lui, ils n'ont pas tous des fonds de pension non plus. Non, exact. Ils peuvent en mettre de côté, peut-être plus que la majorité du monde, mais ils peuvent bonifier aussi leur investissement avec des partenaires, puis ça devient intéressant pour eux. Là. Ben oui, c'est clair. En tout cas. C'est quoi
Est-ce que le fait d'être devenu courtier, est-ce que ça t'a changé comme investisseur immobilier? Pas tant que ça, je dirais. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu fais quelque chose, si tu veux que ça soit bien fait, il faut que tu le fasses à 100%. Fait que je me suis concentré beaucoup sur le courtage au départ, encore aujourd'hui. C'est sûr qu'on est toujours actif. Tu sais, à un moment donné, tu disais, tu es propriétaire immobilier ou tu es investisseur immobilier, tu sais. À un moment donné, tu es les deux ou tu es un petit peu des deux à un moment donné. À un moment donné, là, tu sais, ben là, tu es investisseur parce que là, tu veux optimiser ton immeuble. Mais tu sais, tu n'es pas à temps plein en investissement immobilier parce que tu n'optimises pas tous les jours parce que tu as un autre travail ou comme moi de courtage. Mais quelque part, ça n'a pas tant changé ma vision des choses. Plus que ça t'a peut-être aidé à conseiller les gens un peu plus ou un peu mieux sur leur investissement. Là, le fait d'être investisseur, oui. Le fait d'être investisseur puis propriétaire d'immeubles, gérer les attentes quand les gens, c'est le premier aussi. Comment voir les choses. Souvent, les premiers achats, écoute, c'est magané, j'achète pas ça, j'habiterai pas ici. Justement, non, tu n'habiteras pas ici. Là. Vois pas ça comme ça. Là, c'est clair. C'est pas grave. Ça va avec le prix aussi que tu payes, tempérer les attentes. C'est tout, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans. Dédramatiser aussi, des fois, tu sais. Oui, exact. Je me rappelle, on avait un client qui voulait acheter un méchant deal, justement, à Charlesbourg, un 16 logements dans le coin, là, dans le coin, tu sais, genre Henri Bourassa en haut, là, des platanes, je pense. C'était un méchant deal, là, un immeuble hors marché, puis il est sorti de là, puis un de nos courtiers, il dit, puis on continue avec l'offre, puis il dit non. Là, on est comme, ben voyons non. C'est le deal du siècle. Qu'est-ce que c'est là? Ah, j'aime pas les cuisines. T'aimes pas les cuisines? De quoi tu parles? Ah non, moi, je pourrais jamais habiter dans un logement avec des cuisines de même. Ouais, mais attends, là. OK, wow, là, tu sais. Ça marche. C'est pas toi qui vas habiter là. T'achètes pas en fonction de si toi, tu vas habiter là. C'est pas ta maison, là. Exact. C'est un immeuble. T'achètes. Est-ce que la localisation, elle est bonne? Est-ce qu'il y a une bonne historique avec cet immeuble-là? Y a-tu du potentiel dedans? Des cuisines, là, comme, tu sais, t'habites dans une maison qui vaut, je sais pas, moi, 500 000, 600 000, c'est sûr que faut pas que tu regardes le logement de cette manière-là, mais c'est des choses que des fois, les gens, ils pensent pas à ça. Puis je pense que quand t'es courtier, puis aussi quand t'es investisseur, t'es capable de dire, OK, attends un peu, là. Exact. Là, on va mettre les bonnes lunettes, là. Exact. Oui, c'est ça, c'est de garder le contrôle aussi sur ce que les gens cherchent vraiment. Là. Parce que là, au début, quand c'était devenu la saveur du mois là, en 2021, 2022, là, tout le monde voulait se lancer en investissement immobilier, tu as dû le vivre aussi. Fait que, tu sais, mais qu'est-ce que tu cherches, là? Au final, là, parce que là, tu as plein de choix, tu as beaucoup de compétition. Là, c'est-tu du neuf, du vieux, t'es-tu manuel, t'es-tu pas manuel, comment t'as une mise de fond? C'est pas ton why là-dedans? Exact. Tu as bâti un fonds de retraite, ben non, on s'en fout des cuisines, là, tu sais. Exact. Est-ce que si c'est pour toi important de dire, moi, mon why, c'est de donner le meilleur milieu de vie possible aux locataires à ce prix-là. OK. Peut-être que je comprends d'abord que tu considères que ce logement-là ne ressemble pas à ce que tu veux offrir. Ça peut être une raison. Mais si, exemple, dans ce cas-ci, c'était de te bâtir un bon fonds de retraite, puis tu as X dollars d'argent, puis tu es prêt à l'investir, ben il n'y a pas de raison que tu ne l'achètes pas. Je pense que c'est là aussi que c'est important que les gens le comprennent. On s'entend, moi, comme investisseur, ce que j'achète, 99% des gens ne veulent pas l'acheter parce que moi, mon why, c'est de donner une deuxième vie à des bâtiments, c'est de rajouter du logement dans le marché. Mais ça vient aussi que son lot de défis, de difficultés, mais je suis capable de les surmonter parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Exact, c'est ça. Dans le fond, fait qu'au final, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que ça va toujours rester la bâtisse, peu importe ce que tu fais avec. Les locataires sont là, tu vis avec. Combien de fois on le voit, justement, si tu vas le voir en courtage, le monde, exemple, tu vas prendre des quartiers plus difficiles, on va dire, mettons, les chutes Montmorency. Je vais acheter là parce que c'est moins cher. Ça vient avec son lot de défis aussi. C'est moins cher parce qu'il y a une raison pourquoi c'est moins cher. T'es sûr que c'est ça que tu veux, t'es sûr que tu es équipé pour ça. Je pense que c'est là aussi que les gens qui t'offrent pas en immobilier, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir justement à leur pourquoi, puis aussi à leurs objectifs, puis leurs capacités. Oui, puis c'est un autre point. Comme investisseur, c'est sûr qu'au début, tu peux te chercher. Mais tu sais, avoir une réputation d'investisseur, c'est super important dans le marché. Là. Combien de fois peut-être tu l'as vécu dans le temps? Écoute, ça te fait faire des offres, ça te fait travailler, mais finalement, ça ne close pas ou ça se retire pour des... Tu sais, à un moment donné, c'est bon de maintenir une bonne réputation d'investisseur. Tu veux-tu closer? Sinon, quand tu reçois des offres, surtout en 2021-2022, puis
tu as des offres multiples, veux pas. C'est le monde le plus sérieux et respecté qui vont gagner. Là. Exactement. Exact. Je comprends qu'au début, il faut chercher, à un moment donné, il faut démontrer. Ouais. Ça va vous démontrer ce qu'on est capable de faire comme investisseur immobilier. C'est quoi la plus belle chose que tu as appris ou vécu en immobilier jusqu'à date? Écoute, plus belle chose. Plus belle leçon. Plus belle leçon. Écoute, c'est dur à dire. Je suis patient des fois. Peut-être que ça s'est joué contre moi des fois pour aider des gens un peu qui étaient dans la misère. Ouais. Des fois, j'ai tiré peut-être trop la sauce pour certaines personnes. Ouais. Puis j'ai des dus quand même assez accumulés dans certains cas. C'est un bon karma qui t'attend. Je sais pas, le monsieur, il pogne le cancer, puis là, ben, il est obligé d'arrêter de travailler. Ouais. À un moment donné, ben, tu lui donnes un break. Puis là, finalement, il passe à travers ses traitements. Puis tout, finalement, il se dit, regarde, excuse, Sylvain, je vais te payer, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Ouais. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut que tu rentres à l'éviction. Là. Ouais. Mais tu sais, ça se peut que tu aies accumulé 5 000 $, une fois plus. Fait, c'est des choses de même. Mais pour moi, c'est une façon de redonner. J'ai aidé cette personne-là. Bon, c'est plate, là. C'est pas pour moi, mais c'est correct, c'est pas correct. Chacun le vit à sa façon. Ouais. Mais c'est ça. Si tu beau, si c'est pas une belle affaire vécue tant que ça, là, mais. Je trouve ça drôle, mais c'est quand même intéressant, ça, parce que on est les investisseurs, la société, on vit souvent dans les généralisations. Puis je veux dire, moi, je suis le premier à faire des généralisations bien souvent. Là. Je pense que c'est normal. Mais je pense qu'exemple, dans les médias, puis de plus en plus dans la société qui semble aller un peu plus de gauche, un peu plus, on va dire, socialiste, surtout au Québec, on est souvent décrit ou peinturé comme étant des gens sans cœur qui pensent juste à l'argent, puis on profite des pauvres locataires, puis on s'enrichit sur leur dos, mais tu sais, on est cette semaine, on est 60-70 investisseurs ici. Moi, j'en vois pas de gens comme ça. Là. Je vois juste des gens qui ont le cœur vraiment à bonne place. Puis, oui, il faut être rémunéré là, pour ce qu'on fait. On prend des risques. On met notre argent à risque. On met nos familles, nos patrimoines à risque. On fait quelque chose que bien du monde. Il n'y a pas bien de monde dans la société qui ont envie d'investir en immobilier en réalité. Là, on regarde ça en termes de pourcentage. Là, on est quand même plus une rareté. Mais au final, je veux dire, si nous, on n'est pas là, c'est qui va investir en immobilier, qui va construire? Le gouvernement, certainement pas. On a des preuves. On va dans n'importe quelle ville, puis tu vas voir que tu veux pas que ce soit le gouvernement qui construise puis que ce soit le propriétaire foncier. Ouais. Mais je trouve que c'est un point important à souligner que. Humain, puis. Ouais. Aider, je pense que la base du monde aide. Absolument. Pour aider son prochain, absolument. La majorité. Là. Vraiment. Donc, c'est pour ça qu'aider des gens en difficulté, temporairement, puis souvent, les gens sont reconnaissants. Là. Absolument. On nous le redonne, des fois, on perd, mais la majorité du temps, on récupère. Mais combien de fois qu'on donne des breaks à des gens? Oui. Ça arrive, mais c'est comme ça. L'immobilier, oui, c'est très mathématique, c'est financier, c'est des chiffres. Mais au final, c'est vraiment humain. Là. Si t'aimes pas les humains, là, je pense pas que tu peux investir en immobilier. Là, comme... trouve-toi un partenaire qui les aime. Tu vas être passif. Tu vas être 100% passif. Là, parce que sinon, effectivement. Tu vas trouver ça vraiment, vraiment tough. Là, j'ai un couple que j'ai connu dernièrement dans une transaction, c'est ça. Puis tu sais, le gars, c'est ça, il y avait chacun leur rôle. Là, parce que sinon, il y en a un qui n'était pas capable. Puis c'était la femme, elle attend faire les choses, elle aime le monde. Fait que c'est correct. Tu sais. Chacun a son rôle là-dedans. Là. Mais tu sais, quelque chose que j'ai aimé, ce qui est gratifiant, c'est chaque acquisition. Là, c'est tout le temps le thrill de monter ça. Puis quand tu es chez le notaire, là, ça, c'était toujours un thrill. Je pense peut-être qu'à un moment donné, quand tu en as plusieurs défaites, ça devient moins un thrill. Là, mais je sais que les premiers, là, ça peut être challengeant, confrontant. C'est clair. Là, des fois, tu te dis, hey, faut que j'aille à l'immeuble, hey, merde, faut que je rentre dans la cage d'escalier, je vais te croiser un locataire, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est drôle, mais ça améliore le caractère, ça sort de ta zone de confort. C'est le fun, au final. Là. Sylvain, vraiment, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Je pense que tu es un gars extrêmement humain, un gars extrêmement le fun. On a eu du fun cette semaine, en tout cas. Puis je te souhaite encore beaucoup de succès dans le futur comme investisseur, comme courtier immobilier, puis on va se revoir bientôt. Certainement. Merci, Sylvain. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement. D'ailleurs, dans ce paysage magnifique et avec un invité absolument extraordinaire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire au Collège MREX, que ce soit dans un événement comme les bootcamps, comme la Semaine de l'immobilier ou également dans nos programmes de formation.
Il y a quelque chose pour tout le monde, puis on est vraiment là pour vous aider à réussir votre carrière d'investisseur immobilier. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres.